La femme a demandé une nuit avec son grand collègue de travail. Je lui ai dit d'y aller. Elle est revenue trouver ses affaires dans la poubelle. Gray Penny en était à la page 120 de son nouveau roman de Clive Cussler lorsqu'il entendit enfin la voiture de sa femme entrer dans leur garage. Il toucha son Fitbit pour voir qu'il était 20h17. Il grimaça. C'était la 3e fois cette semaine que sa femme rentrait tard du travail. Jusqu'à il y a 4 mois, elle n'était jamais rentrée tard en 7 ans de mariage. Gray n'était pas né de la dernière pluie. Il n'avait rien pensé les premières fois où Kelly avait appelé pour lui dire qu'elle serait en retard. Puis il nota un soir, lorsqu'elle rentra plus tard, que son rouge à lèvres était légèrement maculé, quelque chose de presque inouï car Kelly était presque obsédée par son apparence. Il était presque sûr d'avoir remarqué l'après-rasage d'un autre homme alors qu'elle se penchait pour l'embrasser. Alors cette nuit-là au lit, il se blottit délibérément contre son cou alors qu'il la serrait par derrière. Il ne savait pas grand-chose sur les parfums, mais il savait qu'il y avait une sacrée différence entre le White Shoulder qu'il lui avait acheté et tout ce qu'il sentait. Gray faillit halter lorsque sa femme aux cheveux auburn franchit la porte. À 30 ans, il la trouvait toujours aussi belle que la première fois qu'il l'avait vue à l'université, et son quasi-allaitement était sa réaction habituelle chaque fois qu'il la voyait après avoir été séparés pendant plusieurs heures ou plus. Kelly sourit en se voyant la réaction habituelle de son mari quand elle entrait. Elle savait que sa réaction était vraiment un compliment sincère. De plus, elle devait s'avouer qu'elle trouvait cela excitant que son mari la trouve séduisante si peu de temps après avoir été attachée aux lèvres d'un autre homme. « Salut mon chéri » dit-elle en se dirigeant vers lui, lui donna un rapide baiser sur les lèvres, et se retourna pour monter à l'étage, son sourire invisible à la fois confiant et condescendant. « J'ai juste besoin de me mettre à l'aise. Je descends dans 1 minute. » Gray n'avait pas dit un mot pendant que sa femme inspirait et montait à l'étage. Non pas qu'elle ait semblé le remarquer. Il remarqua, cependant, l'odeur d'après-rasage maintenant habituelle. Non sans raison, il fronça les sourcils alors qu'elle montait les escaliers, redoutant la confrontation à venir qui devait avoir lieu bientôt s'il voulait garder son mariage en vie. À ce moment-là, Gray était presque sûr que sa femme n'avait pas totalement franchi la ligne avec le prince de Paco Rabanne, comme il appelait son séducteur potentiel, mais il croyait qu'elle s'en rapprochait. Pendant 7 ans, Gray avait craint que sa belle-femme ne réalise un jour qu'elle s'était mariée en dessous de ses moyens en termes d'esthétique et ne cherche à remédier à cette situation. Gray ne se considérait pas comme un homme laid, mais ce qu'il considérait comme une apparence moyenne n'était en aucun cas comparable à celle de sa femme spectaculairement belle. Le serpent qui entra dans le jardin d'Éden s'appelait Joan Wegman. Kelly était vice-présidente adjointe dans une société internationale de télécommunications. Joan était un vice-président blond bien bâti de 40 ans qui avait été muté du siège de la firme aux Pays-Bas il y a environ 6 mois. Gray en entendit bien plus qu'il ne le voulait sur le transfert néerlandais pendant les 2 premières semaines avant que Kelly ne devienne complètement silencieuse à son sujet. Gray avait ses soupçons. « Et, ce nouveau gars hollandais est toujours dans ton bureau ?» demanda Gray un soir pendant le dîner alors que Kelly parlait de sa journée. « Oui. »« Pourquoi tu demandes ?» répondit-elle un peu confuse. Pendant quelques semaines, il était le seul dont tu parlais. Maintenant, c'est comme s'il avait complètement disparu, dit Gray. Eh bien, il travaille dans un autre département. On ne se voit pas beaucoup, dit-elle, son visage colorant plus qu'un peu. Marmonna Gray, enfournant une bouchée de nourriture alors qu'il notait que sa femme venait de lui mentir. Les fins de soirée commencèrent peu de temps après. Kelly se sentit physiquement attirée par le Hollandais de 1,93 m et 102 kg dès le premier instant où elle lui fut présentée. Autant il était un spécimen physique, autant il projetait un air d'extrême confiance frôlant presque l'arrogance. Il parlait 3 langues et avait des yeux bleus profonds que Kelly sentait lui scruter l'âme chaque fois qu'il la regardait. Si elle était honnête avec elle-même, elle devait admettre qu'elle avait ressenti quelque chose pour lui la première fois que Joan lui avait souri. En vérité, Kelly et Joan ne travaillaient pas dans des départements différents et interagissaient même beaucoup dans leur travail. Les deux allèrent déjeuner seuls quelques semaines après l'arrivée de Joan. Kelly aimait son mari et ne pensait jamais à ce qui devenait une relation naissante avec Joan. De son côté, Joan était très conscient du fait que sa relation avec Kelly grandissait parce qu'il la poussait doucement dans cette direction. Joan savait que la femme était mariée, mais il s'était dit qu'elle le lui ferait savoir s'il allait trop loin. Les affaires extra-conjugales n'étaient pas un anathème dans son pays. 2 semaines plus tard, le couple travaillait sur un projet qui ne serait pas tout à fait terminé à la fin de la journée.
Johan suggéra qu'il pourrait reprendre le projet le matin même ou simplement y consacrer un peu de temps supplémentaire ce soir-là au bureau. Son sourire lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle appela rapidement Gray à son bureau pour lui dire qu'elle aurait quelques heures de retard. Il nota que c'était la première fois qu'elle serait en retard depuis les nombreuses années qu'elle travaillait pour son entreprise. Mais comme il devait occasionnellement travailler tard, il n'eut aucune plainte et lui dit qu'il préparerait le dîner ce soir-là. Elle s'extasia sur sa prévenance. Les deux quittèrent le bureau à 19h même s'ils avaient terminé leur travail vers 17h30. Ils étaient tous deux conscients de l'heure. Travailler, ou plutôt rester, tard commença à devenir une habitude pour le couple, qui passa une grande partie de son temps supplémentaire à parler au début. Cela évolua en toucher, câlins et baisers. Kelly était complètement consciente qu'elle était en équilibre au bord d'une pente glissante, mais elle appréciait d'avoir son mari et un petit ami. En fait, elle était tellement prise par ses propres sentiments qu'elle était soit inconsciente, soit indifférente au fait que son mari l'avait remarqué. En sortant de l'université, Gray avait obtenu un bon poste avec un bon salaire dans une petite entreprise de télécommunications locale. Kelly, ayant le même diplôme que Gray, avait commencé dans une position inférieure, mais dans une entreprise internationale. Les deux avaient un plan pour rester sans enfants jusqu'à l'âge de 30 ans. Ils décidèrent également bientôt que Kelly serait la première à retourner à l'école en ligne pour obtenir sa maîtrise en commerce afin de pouvoir progresser dans son entreprise. Une fois qu'elle aurait sa maîtrise, ce serait le tour de Gray afin qu'il puisse progresser dans son travail. Kelly obtint sa maîtrise en 4 ans et obtint bientôt une promotion qui augmenta son salaire et sa position dans son entreprise au-dessus de l'argent et de la place de son mari dans la sienne. Il était très fier de sa femme et ravi que leur plan de carrière fonctionne. Prise par son propre succès financier et personnel, Kelly perdit de vue le plan du couple. Quand vint le moment pour Gray d'obtenir une maîtrise, elle argua qu'il devrait plutôt utiliser cet argent pour acheter une maison dans laquelle il pourrait élever une famille. Gray n'était pas content de voir ses rêves subordonnés, mais il dut admettre qu'acheter une maison pour leur future famille était une bonne idée. Il pourrait toujours retourner à l'école dans quelques années, lui rappela-t-elle. Kelly semblait toujours trouver quelque chose d'important que le couple devait dépenser son argent, au lieu du MBA de Gray. Il ne voulait pas paraître égoïste, alors il acquiesçait toujours aux souhaits de sa femme. L'ego de Kelly appréciait beaucoup d'être la principale source de revenus et d'avoir le plus grand emploi parmi les deux. Elle commença à se considérer comme la plus égale parmi deux partenaires égaux. Kelly avait des papillons dans le ventre en descendant les escaliers. Elle aimait son mari, mais elle avait besoin de Johan, besoin de le sentir, besoin de passer la nuit avec lui, besoin de se blottir contre lui après qu'ils aient eu des rapports intimes. Elle ne pouvait pas le tromper, cependant. Elle devait d'abord le dire à son mari pour que ce ne soit pas de la tricherie. Elle savait qu'il l'aimait autant qu'elle l'aimait et il lui donnerait ce week-end, ce passe-droit. Il ne lui avait jamais rien refusé. Le dîner est au micro-ondes. Tu as juste besoin de le réchauffer pendant environ 1 minute, dit Gray d'un ton monocorde lorsque Kelly apparut en bas. Merci, chérie. Je le prendrai un peu plus tard. On peut parler, demanda-t-elle. Gray leva les yeux de son livre. Dirk Pitt allait devoir attendre. Gray pouvait dire que Kelly avait quelque chose d'important à lui dire. Est-ce que cela avait quelque chose à voir avec ce dont il voulait lui parler bientôt? Je veux un passe-droit ce week-end, Gray, dit Kelly avec hésitation, mais clairement. Gray resta figé sur son canapé. Son cerveau s'emballa. Il espérait ne pas avoir l'air aussi abasourdi qu'il se sentait. Il avait l'impression que ses entrailles voulaient sortir de son corps. Pardon, demanda-t-il, sachant qu'il avait en effet bien entendu sa femme. J'ai besoin de passer un week-end entier avec Johan vaguement. Nous avons des sentiments qui doivent être réglés une fois. Juste une fois. Je t'aime, Gray. Pas lui. Et je reviendrai vers toi après ce week-end et passerai le reste de ma vie à te montrer à quel point je t'aime. Gray se sentit encore plus mal au ventre, sachant que rien qu'en demandant, Kelly avait mis fin à leur mariage. Pourtant, il se dit que cette tragédie devait se dérouler. Et si tu décides après ce week-end qu'une fois ne suffit pas, demanda-t-il. Et si tu décides que tu as besoin de lui plus d'un week-end? Et si tu décides que tu as besoin de lui plus que moi? Ça n'arrivera pas. Je le promets, dit-elle rapidement. Vraiment? Comment peux-tu promettre cela? Tu me l'as promis. Tu as juré que tu renoncerais à tous les autres pour moi il y a 12 ans, et tu vas rompre cette promesse facilement.
Elle rougit de nouveau et commença à regarder partout sauf directement lui. J'ai besoin de ça, Gray. Et je sais que tu m'aimes assez pour me donner ça, murmura-t-elle. Pour être exact, Kelly, tu n'as pas besoin de ça, mais tu le veux certainement. Et tu espères que je serai assez stupide pour te le donner. Ça n'arrivera pas, réitéra-t-il. Mais je ne te possède pas. Donc si tu veux vraiment le faire, tu peux. Rappelle-toi juste que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Merci, Gray. Je suis contente que tu comprennes, dit Kelly. Non, chérie. N'essaie pas de faire semblant de ne pas me comprendre complètement. Je viens de te dire de faire ce que tu sens que tu dois faire, et ensuite je ferai ce que je dois faire, dit-il. Peu importe, répondit-elle. Kelly était assise à la table de la cuisine en train de boire du café quand Gray entra le soir suivant. Il remarqua un petit sac posé près de la porte quand il entra. Elle était définitivement habillée pour une soirée, pensa-t-il en notant qu'elle portait une de ses robes les plus sexy, une robe bleu bleuée à mi-cuisse qui montrait une bonne partie de son décolleté. Il semble que tu sois plutôt sûr de toi, dit Gray en posant ses clés et son portefeuille. Elle sourit avec coquetterie. Je suis plutôt sûr de mon mari aimant, dit-elle doucement. Il leva un sourcil. Maintenant, embrasse-moi pour me dire au revoir et passe un bon week-end. Pas de bouderie, dit-elle. Gray voulut la saisir par les bras et la secouer jusqu'à ce que sa tête tombe. Au lieu de cela, il lui offrit son sourire le plus triste et secoua la tête. Mon Dieu, je t'aimais tellement, chérie, murmura-t-il avant de se retourner et de monter à l'étage. Bien qu'elle ait réalisé qu'il ne l'avait pas embrassée pour lui dire au revoir, Kelly ne remarqua jamais que Gray utilisait le passé de aimer alors qu'elle quittait la maison. Son esprit était déjà à plusieurs kilomètres, où Joanne attendait son arrivée. Elle se sentait comme une vierge de 16 ans sur le point d'assister à son premier bal de promo. Kelly et Joanne avaient planifié leur week-end depuis 2 semaines. Après 3 mois de baisers et de caresses de plus en plus intenses, le couple avait décidé qu'il était temps de voir où leur relation mènerait. Joanne n'avait aucun problème avec le fait que Kelly était mariée. Elle lui avait dit qu'il travaillait sur certaines choses dans leur mariage. Elle rencontra Joanne dans le hall de l'hôtel et les deux s'enregistrèrent comme M et Madame Joanne Weckman. Ils montèrent dans leur chambre et déposèrent leurs bagages. Avant de quitter la chambre, Joanne demanda à Kelly de faire une pirouette. Il répondit par un sifflement bas, puis la tira contre lui pour un baiser profond et passionné. Seigneur, cet homme savait embrasser, pensa-t-elle. Leur réservation au restaurant de steak haut de gamme était pour 19 heures, ils durent donc se séparer et se mettre en route. Le repas fut succulent. Ils apprécièrent une bonne bouteille de vin avec la nourriture, mais une seule car tous deux voulaient être au meilleur de leur forme. Ils prirent chacun un gelato pour le dessert. Ils parlèrent à voix basse tout au long du repas, appréciant la compagnie de l'autre. Ils se touchèrent doucement. Pour quiconque les observait, ils auraient ressemblé à un couple marié, très amoureux. Les restes d'une pizza au pepperoni de taille moyenne et 4 bouteilles de bière vide se trouvaient sur la table basse près du fauteuil inclinable de Gray. Bien que Gray soit un assez bon cuisinier, il n'était certainement pas à la hauteur de la tâche de cuisiner ce soir-là. Après mûre réflexion, il décida que la pizza et la bière étaient le repas parfait la nuit où sa femme allait offrir son corps à un autre homme. Une fois qu'il eut fini de manger, Gray monta à l'étage dans la chambre principale avec plusieurs grands sacs poubelles. Il passa les 30 minutes suivantes à jeter tous les vêtements de Kelly pêle-mêle dans les sacs, puis les descendit et les plaça près de la porte d'entrée. Il prit un peu plus de soin avec ses bijoux et ses articles de toilette en les plaçant dans une boîte et en les mettant également près de la porte. Satisfait à un certain degré et en colère au-delà de toute description, Gray redescendit, inséra un DVD dans le lecteur et s'installa pour regarder son film préféré de tous les temps, le classique de Mel Brooks, Frankenstein Jr. Kelly et Joanne venaient à peine de rentrer dans leur chambre qu'il écrasa ses lèvres sur les siennes. Elle enroula ses bras autour de son cou et les deux restèrent là passionnément pendant environ 1 minute. D'après ce qu'elle avait observé à travers son pantalon de costume au bureau, Kelly pensait que Joanne serait un peu plus grand et plus épais que son mari, surtout si l'on tenait compte de l'avantage de taille de Joanne. Il avait 15 cm et 18 kg de plus que son mari. Plus tout à fait lucide, Kelly remarqua que la taille de Joanne, même en pleine action, ne semblait pas dépasser ce qu'elle avait espéré. Elle avait entendu ses amis parler de la différence entre un grower et un shower, mais n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. À mesure que la situation de Joanne progressait, il devint clair qu'il n'y avait pas beaucoup de différence de taille par rapport à celle de son mari,
la laissant avec un sentiment d'attente non satisfaite. Le lendemain, samedi, le couple devait profiter d'une journée d'activité avant un autre dîner haut de gamme puis des activités charnelles. Kelly espérait que la soirée précédente n'était qu'un coup de tête. Gray passa toute la journée de samedi seul, n'allumant même pas sa télévision avant le coucher du soleil. Peu importe comment il envisageait son dilemme, il ne voyait aucun moyen de rester marié à sa femme. Il savait qu'il l'aimait toujours. Cela ne disparaissait pas comme par magie en un jour. Mais il ne pouvait pas supporter le manque de respect qu'elle lui avait récemment montré, ni ne lui ferait plus jamais confiance, attendant qu'elle réclame un passe-droit chaque fois qu'elle voudrait avoir des relations intimes avec un autre homme. Une rediffusion de Leave It to Beaver passait sur l'écran devant lui, mais cela aurait pu être des vidéos pour adultes pour tout ce que Gray savait et s'en souciait. Il prit une autre gorgée de bière et regarda droit devant lui, son cerveau revenant à des moments plus heureux avec Kelly. Pour être honnête, Gray n'avait jamais été tout à fait sûr de la façon dont les deux s'étaient retrouvés ensemble. En tant qu'étudiant en commerce de la même année à l'université d'État de l'Arizona. Les deux avaient plusieurs cours ensemble, mais Gray n'avait jamais soupçonné que la jeune femme éblouissante savait même qui il était. Elle semblait toujours avoir une petite cohorte d'admirateurs autour d'elle, mais au début de leur première année de licence, elle tira la chaise à côté de lui dans un cours de comptabilité en section d'honneur. Elle semblait faire tout son possible pour flirter avec lui pendant le cours, et à sa grande surprise, elle l'invita à prendre un café à la fin du cours. Bien sûr, le jeune homme dit oui. Le couple fut presque inséparable pendant le reste de leurs années universitaires et se maria environ 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Jusqu'à il y a quelques mois, Gray était sûr que le couple était parti pour la longue durée. Les événements récents, cependant, lui avaient montré des fissures dans le mariage, puis Kelly avait fait l'impensable. Kelly était allongée dans son lit à côté d'un Johan endormi, se demandant combien de flatteries elle allait devoir faire pour que son mari lui pardonne. Un week-end hors du temps. Elle avait entendu les mots que son mari lui avait dit lorsqu'elle avait demandé ou lui avait parlé du passe-droit, mais elle savait que Gray l'aimait trop pour laisser un week-end détruire leur mariage. Pourtant, elle n'avait jamais pensé qu'elle aurait même le temps de s'inquiéter pour son mari pendant qu'elle était avec Johan. La journée passée avec Johan fut merveilleuse. Il avait de bonnes manières et une grande présence. Mais de retour dans la chambre pour la deuxième nuit, sa présence sembla de nouveau le quitter. Il fut de nouveau égoïste et ne se donna même pas la peine, bien que la femme lui accordât de nouveau le bénéfice du doute dans sa tête. J'ai agacé Gray pour ça, pensa-t-elle. Mon Dieu, je suis une imbécile absolue. Après une douche et un bon brunch, Johan était tout sourire alors que lui et Madame Vêtement quittaient l'hôtel. Kelly était gracieuse et sourit tout le temps. Les deux s'embrassèrent passionnément sur le parking. Kelly pensa que c'était à peu près la partie la plus passionnée du week-end avant que chacun ne monte dans sa voiture pour rentrer chez soi. Kelly utilisa son heure de route pour se vider la tête et renforcer sa position dans ce qu'elle était sur être un débat permanent avec son mari sur son passe-droit. Elle était convaincue que Gray finirait par céder malgré sa colère initiale et ses menaces. Après tout, elle obtenait presque toujours ce qu'elle voulait avec lui. Au pire, elle pensa qu'elle commanderait de la lingerie et se rattraperait. Elle ne put s'empêcher de sourire en pensant à la facilité avec laquelle on pouvait détourner un homme. Kelly gara sa voiture dans le garage et coupa le moteur. Elle vérifia une dernière fois son maquillage dans le rétroviseur, prit son sac sur le siège arrière, prit une grande inspiration et marcha la tête haute dans sa maison. « Et, je suis rentrée » cria-t-elle en entrant dans la cuisine depuis le garage. Elle attendit quelques secondes que Gray la salue, comme cela aurait été normal, mais elle fut déçue. Elle entendit le grand écran allumé dans le salon et entra, l'air agacé par ce qu'elle considérait comme le comportement enfantin de son mari. Gray était assis dans son fauteuil inclinable, regardant un match de baseball. Il détourna son regard de l'écran pendant une seconde et hocha la tête dans la direction générale de sa femme sans même un grognement. Inutile de dire qu'elle n'était pas contente. « C'est comme ça que tu vas jouer ça. » Bien, souffla-t-elle et quitta la pièce. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que tous ces sacs près de la porte d'entrée » hurla-t-elle. Quand Gray ne répondit pas, Kelly s'approcha et ouvrit un sac. Il l'entendit halter, puis entendit d'autres sacs s'ouvrir. « Bon sang, ce n'est pas drôle, Gray. »« Qu'est-ce que tu crois que tu fais » cria-t-elle. « Je te facilite la tâche pour déménager quand je te signifierai les papiers de divorce » répondit-il, la surprenant en arrivant silencieusement, presque juste derrière elle. « Non, pas de divorce. Il n'y aura pas de divorce, toi. Nous en avons parlé.
C'était un week-end. Un week-end. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Tu peux me donner un week-end. Tout d'abord, nous n'avons pas parlé. Tu as parlé. J'ai écouté. Tu m'as dit que tu prenais un passe-droit. Une fois que ce fut mon tour de parler, je t'ai dit que je n'allais pas accepter cela. Ce n'est pas mon problème si tu ne m'as pas pris au sérieux. Nous sommes mariés. Cela signifie pas de passe-droit, jamais, affirma Gray. Tu me divorcerais sérieusement pour un week-end, après tout le temps que nous avons passé ensemble et tout le temps que nous passerions ensemble à l'avenir, demanda-t-elle, la panique dans la voix. Nous ne serons pas ensemble à l'avenir puisque tu as fait cela. Je te l'ai dit. Quelle partie de « je ferai ce que je dois faire » n'as-tu pas comprise, grogna Gray. Des larmes commencèrent à couler des yeux de Kelly. Pour la première fois peut-être dans leur mariage, Gray ne se dirigea pas vers sa femme pour la réconforter. Tu m'as trompé avec un autre homme. Ce n'est pas parce que tu me l'as dit d'abord que ce n'est pas de la tricherie. Surtout après que je t'ai dit de ne pas le faire, dit Gray. Tu ne m'as pas dit de ne pas le faire. Tu m'as dit que je pouvais faire mes propres choix, dit-elle, essayant de tordre l'argument dans sa direction. Et faire face aux conséquences de tes actions. Tu ne sembles te rappeler que ce que tu veux te rappeler, dit Gray. Kelly piétina littéralement pendant plusieurs secondes, regardant ses affaires dans les sacs. Elle respirait lourdement. Eh bien, je ne déménage pas. C'est ma maison aussi, dit-elle. Bien, mais puisque tes affaires sont déjà emballées, tu peux les déménager dans la chambre d'amis. Je reste dans la chambre principale, dit Grace. Bien, grommela-t-elle et commença à remonter les sacs à l'étage. Tu vas aider? J'ai déjà fait ma part, répondit-il. J'ai fait les sacs. Gray retourna dans le salon et reprit son match de baseball. Il entendit sa femme piétiner à l'étage et marmonner. Quand elle descendit enfin, Kelly s'affala sur le canapé du salon et parcourut le journal du dimanche que Gray avait posé sur la table basse près de l'endroit où elle s'asseyait habituellement. Elle commença bruyamment à lire le journal, s'assurant qu'il craquait chaque fois qu'elle tournait une page ou se déplaçait. Tu ne vas même pas me demander comment s'est passé mon week-end, souffla-t-elle. Pourquoi voudrais-je savoir ça? J'ai supposé que tu avais eu des relations intimes avec lui plusieurs fois. N'est-ce pas ce que font les femmes infidèles quand elles trompent leur mari, demanda Gray. Eh bien, nous sommes aussi sortis et avons fait des choses et mangé dans plusieurs restaurants sympas, dit-elle. Bien. Je suis ravi pour toi. Peut-être que l'un de tes amis sera intéressé. Ton mari pour le moment ne l'est pas. Gray remarqua que sa femme ne semblait pas aussi ravie qu'il l'aurait espéré, surtout après qu'elle ait fait tant d'histoires pour y aller. Le fait qu'elle veuille parler de ses expériences en dehors de l'intimité lui disait que Johan avait peut-être été plus un échec qu'un succès. Ce n'est pas mon problème, pensa Gray. Gray passa du temps le lundi à séparer les comptes bancaires et à effectuer les manœuvres financières rendues nécessaires par un divorce imminent. Il n'avait pas pu obtenir de rendez-vous avec l'avocat spécialisé en droit de la famille de son choix avant une semaine, il savait donc qu'il devrait coexister avec Kelly dans la même maison pendant un certain temps. Kelly passa sa journée à éviter Johan. Elle était très consciente qu'il se trouvait aux antipodes quant au succès du week-end. Elle savait que leur relation avait changé pour toujours et pas pour le mieux. Plus que tout, elle avait désespérément besoin que son mari comprenne et revienne vers elle afin qu'elle puisse utiliser Gray pour repousser les futures avances de Johan. La vie était soudainement devenue très compliquée pour Kelly. Elle hésita entre avoir une autre discussion avec Gray ou simplement laisser la vie suivre son cours comme si rien ne s'était passé. Espérant que son mari se calmerait finalement, elle opta pour le second choix comme la voie de la moindre résistance, ne se réjouissant pas d'être à nouveau traitée de femme infidèle par son mari. Après un certain temps passé à examiner la situation sous tous les angles, Kelly dut s'admettre qu'une femme infidèle semblait beaucoup plus juste qu'une épouse aimante. Elle secoua la tête tristement, se demandant si elle aurait vu les choses différemment si son week-end avait été un succès éclatant au lieu d'un échec cuisant. Gray ne dit pas un mot à Kelly quand il rentra du travail, ni quand les deux s'assirent pour manger. Il marmonna un rapide merci quand il eut fini et prit son assiette. « Je suis désolé, Gray. »« Je suis vraiment désolé, » soupira Kelly alors que Gray commençait à se diriger vers le salon. « Après toutes ces années, je suppose que je pensais que tu m'aimais assez pour me donner un week-end. » Assez aimé? J'aurais pensé qu'après toutes ces années, tu m'aimais assez pour ne pas demander la permission d'être une femme infidèle. À quel point peux-tu être égoïste et délirante? Les choses empirèrent pour Kelly le lendemain au travail.
5 minutes après être entré dans son bureau, l'une de ses meilleures amies de son entreprise entra dans son bureau et ferma la porte. Une chose pas si inhabituelle au bureau. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas passé le week-end avec le Thor hollandais, demanda Emma Lassalle à mi-voix, même la porte fermée. Les yeux de Kelly s'écarquillèrent. Il s'est vanté, dit-elle d'une voix rauque, son visage se tordant de honte et de colère. Je suppose que si ça ne vient pas de toi, ça vient de lui, dit Emma. Mais je ne l'ai pas entendu de lui. J'ai entendu quelques filles chuchoter à ce sujet dans la salle de pause en prenant mon café. S'il y a déjà des chuchotements à 8 heures du matin, ce sera partout dans le bureau à midi. Impossible de le cacher maintenant. Kelly enfouit sa tête dans ses mains. Emma regarda les larmes tomber sur son bureau. Oui, tu es devenue la femme infidèle que toutes les femmes aiment détester et que tous les hommes veulent maintenant avoir. Alors, c'était comment? Demanda-t-elle, haussant les sourcils. C'est le plus gros problème. Ça ne l'était pas. J'ai vraiment agacé mon mari, pourquoi? Demanda-t-elle. Johan est grand, beau et charmant et un vrai bidoli. Il n'est guère plus grand que Gray, et il n'est pas la moitié de l'homme au lit, mais il se prend pour le don de Dieu aux femmes. Le regard choqué d'Emma se transforma en inquiétude. Alors, combien dois-tu faire pour regagner les bonnes grâces de ton mari? Demanda Emma sans la moindre trace de sourire sur son visage. J'aimerais seulement que ce soit aussi facile, répondit Kelly. Gray continue de parler de divorce. 7 ans ensemble et il devient nucléaire comme ça. Non, j'y réfléchirai. Pas de thérapie, rien. Je pensais qu'il serait agacé, mais il est fou furieux. Je ne l'ai jamais vu aussi déraisonnable. Ce n'est pas comme si je ne l'avais pas prévenu. Oui, mais s'il ne l'approuvait pas, la mise en garde ne signifiait rien. Tu es une femme intelligente. Tu ne peux vraiment pas nier ne pas savoir que ça pourrait se terminer comme ça, dit Emma. C'était une coïncidence que Gray ait dit presque exactement la même chose à Kelly 2 semaines plus tard lorsqu'elle l'appela en pleurs après s'être fait signifier les papiers de divorce à son bureau. Tu m'as dit que je pouvais avoir des relations intimes avec lui. Tu m'as dit que je pouvais. Elle pleura à travers le téléphone. Non, je t'ai dit que c'était ton choix, mais qu'il y aurait des conséquences. Je ne t'ai jamais donné carte blanche pour rencontrer ce salaud blond. Tu as tout fait pour ce que tu voulais. Apparemment, ce que je voulais n'avait pas d'importance, affirma Gray. Gray reçut un appel de ses beaux-parents quelques semaines plus tard, le suppliant de parler à leur fille et d'envisager une réconciliation. Gray aimait ses beaux-parents et s'était toujours bien entendu avec eux. Il essaya de les ménager. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur et tu ne veux pas lui parler. Tu ne la laisses pas s'expliquer, accusa son beau-père d'un ton brusque. Tu es un homme meilleur que ça, Gray. Elle a fait une erreur. Est-ce vraiment ce qu'elle a appelé ça? Dit Gray avec plus qu'une touche d'ironie dans la voix. Eh bien, elle ne nous a jamais vraiment dit quelle était cette erreur. Mais après 7 ans, ne penses-tu pas que tu lui dois une certaine courtoisie? Dit Ken Clayton. Elle ne t'a pas raconté toute l'histoire, Ken. Je n'appelle pas se donner un passe-droit pour avoir un collègue pendant un week-end une erreur. Je l'ai prévenu qu'il y aurait des conséquences, dit Gray. Oh, non. Non, elle n'aurait pas pu être aussi stupide, s'écria Ken. Gray ne sentit pas le besoin de répondre à ce qu'il était sûr être plus une remarque rhétorique. Je suis vraiment désolé, dit Ken. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne te dérangerai plus. Gray gémit quand il vit que c'était Kelly qui l'appelait le lendemain après qu'il ait parlé à son père. Encore des excuses à venir, pensa-t-il. Je suis désolé pour l'appel de mon père, Gray. Je suppose que tu as découvert que je n'étais pas exactement franche avec mes parents. Ce n'est pas le genre de choses qu'on admet si on n'y est pas obligé. Je n'aurais jamais pensé qu'il appellerait. Et je n'aurais jamais pensé que tu me dénoncerais, dit-elle doucement. Je ne t'ai pas dénoncé. J'ai dit la vérité, dit-il sans émotion. Oui, soupira-t-elle. Kelly et son avocate tentèrent de retarder le divorce, mais étant donné que Gray avait déposé une demande pour différence irréconciliable et qu'il n'y avait pas d'enfant, il fut prononcé en 9 mois. Kelly n'arrivait pas à croire que Gray ne lui accorderait pas une seconde chance après son erreur, comme elle l'appelait à plusieurs reprises. L'erreur était bien plus que de simplement avoir des relations intimes avec un autre homme, Kelly, expliqua-t-il un soir alors qu'elle tentait de le faire changer d'avis. Tu as eu une liaison émotionnelle bien avant de me tromper avec lui. Tu as ignoré mes sentiments.
Tu m'as manqué de respect de la pire des manières. Quand as-tu cessé de m'aimer? Kelly renifla, ravalant ses larmes. Autrefois, Gray essayait de la réconforter quand elle pleurait. Maintenant, il l'accusait d'essayer de le faire pleurer pour qu'il la reprenne dans son cœur. Je sais que tu m'aimes toujours, Gray. Pourquoi ne pouvons-nous pas essayer de nous réconcilier? Je t'aime toujours. C'est pourquoi cela fait si mal, répondit Gray. Mais il m'apparaît que tu ne m'aimes pas autant que je t'aime. Je n'aurais jamais envisagé de te tromper, jamais. Mais je ne pourrais jamais croire que tu ne referais pas cela la prochaine fois qu'un autre homme te plaira. Il n'y aura pas d'autre homme. Je le promets, intervint elle rapidement. Il n'aurait pas dû y avoir un premier homme, grommela Gray. Tu l'as promis quand tu m'as fait tes vœux. Oh oui, murmura-t-elle. Joanne demanda plusieurs fois à Kelly de sortir pendant la procédure de divorce, tout comme plusieurs autres collègues de Kelly. Le fait d'être révélée comme une femme infidèle fidèle le sujet de conversation du bureau et la fit convoquer aux ressources humaines plusieurs semaines après l'incident. Nous n'avons pas de politique contre les relations entre employés, mais nous avons toujours demandé à nos employés de faire preuve d'un peu de discrétion. Quand la moitié des hommes de notre personnel parlent de vous passant un week-end à jouer à la maison avec Joanne Weckman, et que la moitié des femmes spéculent sur qui sera le prochain sur votre liste, ce n'est pas une bonne situation. Si le buzz ne s'arrête pas, vous pourriez être invité à déménager dans un autre bureau. On me dit que le Maine est très joli à cette période de l'année, dit la directrice des ressources humaines. Joanne revint voir Kelly le lendemain, lui demandant à nouveau de sortir après avoir été avertie par la directrice des ressources humaines. Elle n'était pas d'humeur pour Joanne. Allez, bébé. Ton mari te divorce. Nous n'avons même pas besoin de quitter la ville pour le week-end, dit Joanne. Tu ne peux pas comprendre? J'ai fait exploser mon mariage pour des relations intimes médiocres que je devais absolument avoir. J'étais tellement idiote. Maintenant, va-t'en, cria Kelly. 2 semaines plus tard, Kelly accepta une mutation professionnelle en Caroline du Nord. Au moment où elle partit, tout le monde dans l'entreprise savait que Joanne n'était pas le Casanova qu'il pensait être. 1 mois plus tard, Joanne fut transférée au bureau d'Amsterdam. C'était un homme beau et en forme qui déambulait dans les allées de l'épicerie chaque samedi matin comme un homme hébété, nota-t-elle à quelques mètres de distance. Il ne sembla jamais la remarquer, ce qui était la norme dans sa vie. Margaret Scandlin, appelée Peggy par ses amis proches, était une enseignante de 5e année dans une école primaire locale. Elle était d'apparence moyenne avec un corps moyen, pensa-t-elle, ce qui signifiait qu'elle n'avait rien pour attirer un homme beau et évidemment célibataire. Elle avait 29 ans et dans quelques semaines elle aurait 30 ans sans aucune perspective de quitter la vie de célibataire de sitôt. Peggy se demanda comment un homme aussi attrayant que lui pouvait encore être célibataire. Il semblait avoir la trentaine. Il ne dégageait pas l'impression d'un séducteur. Il semblait perdu, peut-être brisé. Gray Penney ne portait pas d'alliance à la main gauche, mais Peggy détermina qu'il était célibataire bien avant de regarder sa main. Les articles dans son caddie lui disaient tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur son état matrimonial. Pop-tart, pizza surgelée, macaroni au fromage, bière et viande pour le barbecue. Rien ne criait le célibataire, peut-être même divorcé, comme ces articles. Peggy était décrite par beaucoup comme effacée. Elle avait des cheveux courts, ondulés, châtain clair, de grands yeux marrons et une peau claire, presque pâle. Elle mesurait 1,65 m avec un corps de taille moyenne, de jolies jambes, et ce qu'elle considérait comme sa meilleure caractéristique, un fessier musclé et rebondi. Du point de vue de la personnalité, elle se serait décrite comme une tapisserie. À l'université, ses amis la considéraient comme l'accompagnatrice parfaite en raison de sa gentillesse, de sa loyauté et de son apparence moyenne. Elle avait remarqué l'homme en passant plusieurs mois auparavant. Pour une raison qu'elle n'arrivait toujours pas à comprendre, elle ne cessait de le remarquer et commença à y prêter plus attention il y a environ 2 mois. Bien que ce soit complètement inhabituel pour elle, elle envisageait de se présenter à lui, ne serait-ce que pour. Je sais que cela peut sembler un peu direct, mais je suis Peggy Scandlin. Voudriez-vous prendre un café avec moi? Demanda Peggy quelques semaines plus tard lorsqu'elle rencontra l'homme. Gray recula et examina attentivement la femme qui venait de l'aborder verbalement. D'accord. Elle n'était pas aussi éblouissante que Kelly. Peu de femmes l'étaient. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui le fit dire oui. Quelque chose dans ses yeux qui lui donna envie d'en savoir plus sur cette femme mystérieuse.
C'était la première fois en 2 ans qu'il considérait une femme autrement que de manière amicale. Oui, je pense que ce serait génial, répondit Gray avec enthousiasme. Peggy Scandlin était un livre ouvert, en fait, une lecture facile. Elle n'avait pas beaucoup fréquenté en 29 ans, et jamais sérieusement. Elle semblait intelligente et cultivée, et il écouta attentivement pendant qu'elle expliquait son passé. Quand elle eut terminé son monologue, elle s'assit tranquillement et attendit qu'il parle de son passé. Elle observa ses yeux attentivement et détermina qu'il était célibataire parce qu'il était divorcé. Ses yeux révélaient la douleur que seul quelqu'un qui avait été profondément blessé pouvait connaître. Elle le regarda réfléchir. Elle pouvait voir qu'il essayait de déterminer exactement combien de lui-même il allait révéler. Il révéla pratiquement toute son histoire alors qu'elle était assise, captivée. Ils s'assirent tous deux en silence quand il eut fini. Il soupira lourdement, regardant la femme comme si le poids du monde était soulevé de ses épaules. « Je suis désolé de t'avoir raconté tout ça, dit-il en levant les yeux. Tu es la première personne à qui j'ai raconté toute l'histoire. On m'a dit que j'avais cet effet sur les gens. Je suis aussi assez bonne avec les petits-enfants et les chiens, dit la femme. Gray ricana. Il se sentait très à l'aise avec cette étrangère, presque comme quand il était avec Kelly avant que le couple ne se sépare. Gray avait un rendez-vous pour le vendredi soir suivant. Les deux eurent des relations intimes pour la première fois lors de leur 3e rendez-vous. Peggy essayait de tenir plus longtemps, mais elle se révéla être le partenaire le plus faible. Il y avait quelque chose d'incroyable dans le comportement calme et discret de Gray auquel elle ne pouvait résister, même s'il ne faisait jamais de manœuvre ouverte. Après un bon repas dans un restaurant hongrois, Gray ramena Peggy dans son appartement pour un café et une attraction après le dîner. Les deux commencèrent par s'asseoir près l'un de l'autre sur un canapé dans le salon avant que Peggy ne se penche vers Gray et ne joigne ses lèvres aux siennes. 10 minutes plus tard, le couple était nu dans la chambre de Gray. Il nota pour lui-même que c'était la première fois depuis son divorce qu'il faisait l'amour à quelqu'un. Les autres fois, il avait eu des relations purement et simplement intimes. Il s'assura d'embrasser la femme tout au long de l'acte d'amour. Elle marmonna en étant enlacée avec lui après qu'ils aient fini. Chut. C'est bon. Il y aura beaucoup de temps pour parler plus tard. Qu'est-ce que tu fais pour les prochaines décennies? Nota-t-il. La femme qui avait été demoiselle d'honneur 4 fois fut enfin le centre d'attention 1 an plus tard. Les deux eurent ensuite 2 enfants, un garçon 2 ans après le mariage et une fille 2 ans plus tard. Contrairement à sa prédécesseur, Peggy n'oublia jamais ses vœux. Bien que Gray ne le sache jamais, Kelly n'oublia plus jamais cette leçon. Plusieurs années après avoir déménagé en Caroline du Nord, elle se remaria, restant fidèle à son 2e mari pendant 15 ans jusqu'à ce qu'elle le surprenne en train de la tromper. Elle s'admit qu'elle comprenait enfin la douleur endurée par Gray et ne perdit pas de temps à divorcer de son 2e conjoint. Kelly avait toujours pris soin d'elle et allait toujours à la salle de sport régulièrement. Elle était toujours une femme séduisante à l'approche de la 50aine. Célibataire, seule et approchant la 50aine. Elle ne l'avait jamais vue venir, même dans ses rêves les plus fous. Son 2e mari avait 10 ans de plus qu'elle, n'avait pas d'enfant et n'en voulait pas avec Kelly. Maintenant, il était trop tard. Bien qu'elle sût qu'il y avait beaucoup d'hommes de 30 ans qui seraient ravis de lui faire un bébé, bien qu'aucun ne veuille rester et être plus qu'un simple donneur de sperme, elle rit à gorge déployée. Plutôt un aboiement, en fait. Gray avait voulu 2 enfants. Elle en avait voulu 3. Ainsi, à présent, les 3 enfants du couple seraient tous adolescents. Elle et Gray assisteraient à divers événements scolaires et sociaux, sports, orchestres et PTA. Les remises de diplômes, tantôt au lycée qu'à l'université, ne seraient pas loin, suivies des mariages et des petits-enfants. Tout cela disparut pour une aventure médiocre. Quelle femme prétentieuse et stupide elle était. Elle secoua tristement la tête pour probablement la 1000e fois si elle était assez souple pour se donner un coup de pied dans le dos. Quelques mois plus tard, à l'autre bout du pays, Gray et Peggy Penney, ainsi que leur fils de 15 ans, Reggie, étaient assis dans le gymnase de leur lycée local, regardant leur fille de 18 ans, Phyllis, accepter son diplôme. Peggy serra le bras de son mari, et les deux échangèrent des regards les yeux remplis de larmes de joie. Gray se pencha et donna à sa femme un rapide baiser sur les lèvres, faisant grincer leur fils d'embarras d'adolescent. « Oh, allez, vous deux. »« Pas ici, pas maintenant, » gémit-il. Ses parents lui sourirent, puis l'un à l'autre. Ils agitèrent tous les deux les sourcils. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui.